Bonsoir peuple de Dieu. Soyez les bienvenus pour notre culte du vendredi. Avant que nous puissions partager la parole, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, à toi soit toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur. Nous savons que nous sommes pécheurs, que nul, Seigneur mon Dieu, mon roi, ne peut prétendre, Seigneur, s'approcher de toi. Mais nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin d'entendre, Seigneur, une parole qui vient de toi. C'est pour cela, Père, aujourd'hui, je te prie de ne point considérer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ma nature pécheresse. Mais regarde-moi au travers du sang de Jésus. Afin que je sois digne, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir apporter une parole, Seigneur, à mes frères, à mes sœurs. Et que cette parole puisse leur apporter un plus dans leur vie. Que tout ce que je dirai ne soit que vérité, ni est le reflet de ta parole. Je te prie de faire mourir en moi tout ce qui est de la chair et de tout ce qui est de ma personnalité. Et que je ne puisse que transmettre la vérité. Au nom de Jésus. Nous te prions, Père, afin qu'à la fin de ce culte, ton nom soit glorifié. Qu'il se trouve qu'il y ait même une seule personne qui puisse être encouragée, fortifiée. Dans le précieux nom de Jésus, guide-nous, enseigne-nous, ouvre-nous les yeux, les oreilles spirituelles, afin qu'au-delà des mots que nous allons prononcer, qu'il se trouve que l'Esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse toucher la vie. Et que la vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi, se fasse entendre. Transforme cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, en esprit. Car l'Esprit seul, Seigneur mon Dieu, mon roi, est capable d'apporter la vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonsoir à tous. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui la parabole du semeur. La parabole du semeur, tout le monde la connaît. Elle a souvent été prêchée. Mais je pense que dans les jours que nous sommes en train de traverser, j'ai été interpellé par cette parabole. Pourquoi ? Au jour d'aujourd'hui, on juge beaucoup les églises, on juge aussi les serviteurs de Dieu. Souvent, nous comparons les pasteurs, nous comparons les églises. Nous disons que telle église est meilleure qu'une autre, telle église, tel pasteur, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas ? Pourquoi ? On se pose beaucoup de questions. Et parfois même, nous faisons des comparaisons entre les différentes églises. On peut dire que tel serviteur a l'onction, alors que tel autre n'en a pas. Telle autre église, il y a 4000 membres, 5000 membres. Telle autre église, il n'y en a que 10, 20, 30. Et nous faisons des comparaisons. Et à plus forte raison, maintenant que nous sommes en train de traverser cette crise sanitaire, les gens sont en train d'interpeller, mais où sont les serviteurs de Dieu ? Pourquoi ne parlent-ils pas ? Pourquoi ne disent-ils plus ce qu'ils disaient avant ? Pourquoi ne guérissent-ils pas ? Mais les gens ne prennent pas conscience que le problème n'est pas le serviteur de Dieu, mais ce que nous faisons de la parole que nous recevons. Alors j'aimerais prendre cette parabole, et si vous permettez que je la lise pour vous, nous allons le lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'à 9. Et nous allons alors sauter. Nous irons de 18 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 23. La Bible dit au verset 4, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba sur le chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur.
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui a le souci de ce siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Qu'est-ce que j'ai compris là-dedans? Premièrement, c'est qu'il y a 4 types de terres différentes. Mais la Bible, lorsqu'elle commence la parabole du semeur, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde là-dessus. Elle dit « Un semeur sorti pour semer ». Ça veut dire que le semeur n'avait pas l'intention de semer dans la mauvaise terre, dans les 3 mauvaises terres. Mais il avait l'intention d'aller semer à un endroit. Mais la Bible ne précise pas l'endroit où il devait aller. Il dit seulement « je vais aller semer ». Et lorsqu'il est en train de sortir pour aller semer, ça veut dire que les serviteurs de Dieu, peu importe là où ils prêchent, que ce soit dans une église, dans les bus, dans les rues, tu entends la parole. Lui, il est sorti simplement pour annoncer l'évangile. Et lorsqu'il sort pour annoncer l'évangile, tu te trouves sur son chemin. Et la graine, c'est toi. À partir du moment où le semeur est sorti et qu'il a décidé d'aller semer, il a parlé, il a dit, il a fait ce qu'il devait faire. Reste maintenant de savoir dans quelles circonstances est-ce que toi, tu as reçu la parole. La Bible ne parle plus du semeur à partir du moment où il a parlé de la première, de la deuxième et de la troisième et voire même de la 4e graine. Il n'est plus question du semeur à ce moment-là. Donc, à partir du moment où tu as entendu la parole, ça ne dépend plus de ton pasteur, ça ne dépend plus de l'église là où tu vas. Ça ne dépend plus de la personne qui t'avait annoncé l'évangile, mais ça dépend de toi. Alléluia. Aujourd'hui, on peut citer le nombre de pasteurs, on peut parler à gauche et à droite de telle église, de tel pasteur, de tel serviteur. Mais ce n'est pas le serviteur qui est important, c'est qu'est-ce que tu as fait de la parole que tu as reçue. Parce que lorsque Jésus donne l'explication par rapport à cette parabole du semeur, il ne parle pas de celui qui était sorti semer. Mais il dit, voici ce que veut dire celui qui avait reçu la parole. Celui qui avait reçu la parole. La première parole, elle est tombée sur le sol sec et les oiseaux sont venus pour le prendre. Mais ça ne dépendait pas que ce n'est pas le semeur qui avait décidé de mettre sa semence à cet endroit-là. Mais la semence est tombée. C'est-à-dire que peu importe l'endroit où tu te trouves, c'est là où la parole va te trouver. Mais quelle est maintenant la disposition de ton cœur? Il dit au verset 18, écoutez donc, verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc ça veut dire que tu entends parler de la parole. Et si tu peux parler d'une église ou même d'un serviteur de Dieu, ça veut dire que tu as eu le temps de l'écouter. Mais seulement, on est venu voler ce que tu avais entendu. On est venu voler ce que tu avais entendu. Tu as entendu parler de la Bible, tu as entendu parler de Jésus, tu as entendu parler de la repentance. Parce qu'actuellement, dans les réseaux sociaux, partout, on entend parler non seulement du coronavirus, mais on entend parler des serviteurs de Dieu. On entend parler de Dieu. Où est-ce qu'on va se mettre en prière? Où est leur Dieu? On entend de multiples choses. Mais la question est, qu'est-ce que tu as fait de la parole que tu as entendue? Ça, c'est la véritable question. Aujourd'hui, que les serviteurs de Dieu ne passent plus à la télé, ne fassent plus de cultes, qu'ils ne fassent plus, ou qu'on ne les voit plus, qu'ils ne s'expriment pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'ils avaient dit et qu'est-ce que toi, tu en as fait.
Dans quelles circonstances as-tu entendu? Fallait-il qu'il y ait coronavirus que tu oublies que la parole de Dieu peut t'emmener à la vie? Alléluia. Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Si tu n'as pas compris, il te suffit d'acheter une Bible ou de poser la question à celui qui t'a prêché. Il y a plusieurs endroits où tu peux avoir l'information. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'information, on peut le trouver même soi-même chez soi. Nous sommes tous enfermés chez nous. Pour peu que tu aies une Bible, ce que tu n'avais pas compris, tu peux ouvrir ta Bible et commencer à faire tes propres recherches. Nous avons tous des smartphones, nous avons tous accès à Internet. Il te suffit de poser la question à Google. Il te donnera toutes les références. Il y a toujours même une personne à proximité de toi. Tu ne vas pas me dire qu'aujourd'hui, toi, tu ne connais personne qui est capable de te parler de ce que tu n'as pas compris. Ne regarde pas autour de toi pour pouvoir accuser quelqu'un, mais regarde plutôt à tes propres lacunes. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et à qui est-ce que j'ai posé la question pour comprendre? Parce que si tu n'as pas compris et que tu restes tel quel, laisse-moi te dire que tes pensées, que tout ce que tu penses et tout ce qu'il y a dans ce monde comme information va tellement t'absorber que tu ne seras plus focalisé sur la parole de Dieu. Tu as entendu qu'il y avait la vie quelque part. Tu as entendu que tu pouvais être sauvé quelque part. Mais tu as oublié sitôt que tu as commencé à penser à autre chose. Nous tous, nous avons connu ça. J'ai voulu lire la Bible sur mon téléphone, mais il y a comme par hasard une notification qui est arrivée. J'ai ouvert la notification, elle m'a emmené sur Facebook, elle m'a emmené sur WhatsApp. Et ainsi, je suis resté pendant 2 heures sur WhatsApp et j'ai même oublié qu'il y avait un verset que je devais lire. Tu as décidé ce jour-là de pouvoir prier, de lire la Bible. Les enfants, le mari, la femme, le frère, la sœur sont arrivés et ont amené une certaine distraction. Et tu es parti dans cette distraction. Et ta décision, ce que tu avais entendu, ce que tu voulais chercher, finalement tu ne l'as plus jamais cherché. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans ton cœur. Le deuxième, c'est le lieu pierreux. C'est l'endroit pierreux. Elle dit, celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation et ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans ces temps-là. Alors qu'aujourd'hui, il y a le coronavirus, alors qu'aujourd'hui, on cherche où est Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous délivre pas de ce mal? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de guérison? Pourquoi? Voilà les temps difficiles pour l'Église. Car le monde veut maintenant que l'Église puisse produire des signes et des miracles. Maintenant, tout le monde désire que l'Église fasse quelque chose. Alors que lorsque l'Église vous parle de pouvoir vous repentir, de changer vos voies, de pouvoir venir à Christ, beaucoup refusent. Mais dans les temps difficiles, beaucoup cherchent l'Église. Et beaucoup même, encore aujourd'hui, il avait cru, il s'était donné, il avait commencé à croître. Mais parce que maintenant, il ne trouve plus d'assurance, automatiquement, la parole est en train de sécher. La parole disparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de racine en lui-même. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas de racine. Là, il n'est plus question maintenant d'un semeur qui va te mettre dans des conditions. Mais c'est la graine elle-même qui produit des racines. La graine elle-même produit des racines. Jésus dit, une graine ne peut pas porter du fruit si elle ne tombe à terre, qu'elle ne meure. Alors seulement, elle peut produire des racines. Parce que souvent, nous avons refusé de mourir à nous-mêmes. Voilà pourquoi nous ne portons pas de fruits. Parce que nous sommes encore des fruits gorgés d'eau. Et les fruits gorgés d'eau doivent d'abord sécher avant de pouvoir porter du fruit. Nous sommes là comme des haricots.
Si l'haricot ne sèche, elle ne portera pas de fruits. Aussi longtemps qu'elle sera remplie d'eau, elle ne pourra pas se reproduire, elle ne développera pas des racines. Mais il faut d'abord qu'elle sèche. Il faut qu'elle sèche. Et après, elle pourra porter. Beaucoup d'entre nous n'avons jamais pris le temps de pouvoir nous enraciner réellement dans la parole de Dieu. Nous n'avons jamais pris le temps de nous enraciner nous-mêmes dans la prière, de nous enraciner dans les affaires de Dieu. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous allons à l'église. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un chrétien. Mais t'es-tu enraciné? Parce que la persécution par rapport à l'église, elle viendra. Elle est présente, permanente. Et il y aura toujours quelque chose pour accuser l'église. Quel sera ton comportement? Aujourd'hui, on nous accuse par rapport au virus, par rapport à la maladie. On est incapable de pouvoir guérir les gens. On est incapable d'aller dans les hôpitaux. On est incapable de ceci et de cela. Vas-tu te refroidir pour autant? Vas-tu te refroidir pour autant? Ou est-ce que c'est le moment maintenant pour toi-même de pouvoir te conforter dans ce que tu as cru? Si tu as cru que Jésus est vivant, ce n'est pas parce qu'il y a une maladie que Jésus n'est plus vivant. Ce n'est pas parce qu'il y a une maladie qui est en train de tuer à milliers de personnes que Jésus n'est pas capable de pouvoir te guérir, que Jésus n'est pas capable de faire quelque chose pour toi. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, le monde veut qu'il y ait des miracles, des signes et des prodiges. Mais comment y aurait-il des signes, des miracles et des prodiges quand lui-même dit qu'il faut que ces choses-là arrivent? S'il faut que ces choses-là arrivent et qu'il te délivre de cela, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Autant que ça n'arrive pas. Mais ta foi ne doit pas être basée ni sur l'Église, ni sur une personne. Ta foi doit être basée sur Dieu et Dieu seul. Ta foi doit être basée sur son Fils unique qui est venu, qui est mort à la croix et qui t'a sauvé. C'est là où est ta foi. Ta foi doit être basée sur cette parole qui est la vérité. Parce que tout ce qu'elle a annoncé, tout s'est accompli. Et ça continue de s'accomplir. Donc ne regarde pas à une église, ne regarde pas à un homme, ne regarde pas à un serviteur de Dieu. Peu importe le nom, peu importe ce que les serviteurs de Dieu peuvent faire. Mais regarde simplement à Dieu qui s'est révélé à toi au travers de cette parole. Lorsque Jésus est en train de parler de cette parabole, il ne tient pas compte du semeur, de celui qui annonce la parole, mais il tient compte simplement de la terre dans laquelle tu es tombé et de comment s'est comportée la graine qui est tombée. C'est ça le plus important. Et même lorsque tu tombes dans une mauvaise terre, comme cet exemple de pierreux, la Bible dit bien, au verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Ça veut dire qu'il avait commencé à produire des racines. Mais les racines n'ont pas trouvé un endroit où se fixer. Les racines n'ont pas trouvé un endroit où ils pouvaient se fixer. Peut-être qu'aujourd'hui tu as cru en Dieu, mais tu te cherches encore. Mais il est temps maintenant que tu puisses commencer à te fixer toi-même. Dieu ne veut pas forcément que nous continuions d'avoir les regards sur ses serviteurs. Dieu ne veut pas que tu regardes les grandes églises. Dieu ne veut pas que tu regardes ce que le monde est en train de faire, mais que tu aies les yeux fixés sur lui et sur lui seul. Car lui seul a la parole de la vie. Même moi qui parle en ce moment, si tu regardes à ma façon de vivre, tu risquerais de chuter. Tu risquerais d'abandonner même la foi. Mais ce que je dis n'est pas, ce que moi je suis, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a besoin de toi pour que tu sois sauvé. Le troisième exemple, c'est celui qui écoute la parole et qui tombe. Malheureusement, cette graine, cette parole tombe dans les épines. Tu es la graine, retiens-le, tu es la graine. Où sont tes oreilles? Où sont tes pensées? Où es-tu? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe. Cette parole est rendue infructueuse. C'est vrai que si tu regardes au monde au jour d'aujourd'hui, la parole de Dieu ne t'avancera à rien. Si tu regardes aux richesses, à ce que le monde peut t'apporter, aux informations que le monde te donne, si tu suis ce que tout le monde dit, si tu suis ce que le monde a à offrir, tu ne pourras pas suivre la parole de Dieu. Mais c'est à toi de décider qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce que tu suis.
Personne ne peut mettre une information par force dans ta tête. Mais toi seul, tu es capable de pouvoir t'orienter, de te diriger, de diriger ton information, de te focaliser toi-même. Tu es dans une assemblée, tu es quelque part. Tu as des gens autour de toi, chrétiens ou pas. Ils ont la même confession que toi ou pas. Mais où est ton regard? Ne te laisse pas séduire par le monde. Ne te laisse pas séduire par les richesses de ce siècle ni de ce monde. Mais continue de regarder à Dieu. La dernière semence, c'est la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et je crois que toutes les personnes reçoivent la parole dans de la bonne terre. Mais c'est leur comportement qui dirige simplement. C'est leur comportement. C'est ce que tu penses qui fait que c'est de la bonne terre. C'est une terre pierreuse ou c'est une terre épineuse. C'est toi qui décides que la parole est tombée dans une terre soit pierreuse, soit les oiseaux viennent pour l'enlever, ou soit il y a des épines qui vont l'étouffer. Tu es la graine, tu peux décider au jour d'aujourd'hui de porter du fruit ou non. Si tu ne me crois pas, nous avons tous fait cette expérience, ou du moins cette expérience, tu peux la trouver sur YouTube ou n'importe où. C'est l'expérience de la graine d'haricot. On a pris une graine d'haricot qu'on a mis dans du coton. On a humidifié juste le coton et on a laissé la graine. Au bout de quelques jours, bizarrement, cette graine qui était sèche a commencé à produire des racines. Et pour peu que tu continues d'irriguer ce coton, la graine commence alors à pousser des racines. Les racines commencent à pousser. Et si tu continues, tu verras qu'elle pourra même faire un arbuste dans lequel il y aura d'autres fruits qui vont commencer à pousser. Mais si on arrive à faire ça avec du coton, ce n'est pas de la terre. Ce n'est pas de la terre. Tu le fais avec du coton. Tu peux avoir un haricot qui commence à pousser des racines. À combien plus forte raison que si toi aujourd'hui tu entends la parole de Dieu, tu entends que Jésus est en train de frapper à ton cœur, que tu ouvres ton cœur, que tu lui fais une place. Ne penses-tu pas que peu importe la terre dans laquelle tu es tombé, peu importe sur quel type de terre, que ce soit la terre sèche avec les haricots, la terre pierreuse ou la terre épineuse, tu seras toujours une bonne terre. Mais c'est à toi de décider maintenant. C'est à toi de décider. Est-ce que tu décides de faire en sorte de pousser des racines? Ou alors est-ce que tu décides de sécher? Tu décides que les oiseaux puissent de rester là comme ça et que les oiseaux viennent emporter ta graine? Ou est-ce que tu décides aussi de te laisser étouffer par les richesses et les biens de ce monde? Que décides-tu? Sois une bonne graine, mais choisis la terre dans laquelle tu es. Tu peux être un bon frère, tomber dans une bonne église, mais si tu prends les bonnes dispositions, tu continueras de croître malgré le mauvais endroit. La Bible ne nous dit-elle pas que Jacob et même ceux qui ses descendants étaient arrivés dans un moment où il y avait des disettes? Mais Dieu a fait en sorte qu'à cause de Jacob, tout le pays est dans la sécheresse. Tout le pays ne produit pas. Mais à cause de lui, là où lui il était, ça produisait. Et si Dieu a pu le faire pour les uns, il le fera aussi pour toi. Il peut avoir la sécheresse autour de toi. Il peut avoir la disette. Il peut avoir la mort, la maladie, le coronavirus. Peu importe ce qui va t'entourer. Peu importe. Mais où sont ton regard? Où est ton regard? Si tu regardes à ceux qui t'entourent, tu ne pourras pas prospérer. Mais c'est un temps dans lequel Dieu interpelle tous ceux qui ont cru en lui. Premièrement, tous ceux qui ont cru en lui.
Ton comportement détermine ce en quoi tu avais cru. Regarde-toi toi-même. Il n'y a personne pour jeter un regard sur ta vie, ni pour jeter un jugement sur ta vie. Mais regarde-toi, quel est le comportement, quelle est l'attitude que tu adoptes dans ces moments-ci. Est-ce que réellement tu abandonnes? Est-ce que tu commences à douter? Est-ce que tu commences à regarder au monde? Livré par toi-même. Aujourd'hui, l'église, bâtiment est fermé. Mais est-ce que l'église qui est dans ton cœur aussi commence à fermer les portes? Est-ce que l'église qui est en toi commence aussi à fermer ses portes? Si l'église qui est en toi commence à fermer ses portes, il est temps de te poser les bonnes questions. En quoi est-ce que j'ai cru? Dans quel type de terre est-ce que est tombée la parole que j'ai entendue? Et quel type de fruit est-ce que je suis en train de porter? Et ça, c'est essentiel. Dans des moments difficiles, dans des moments comme celui-ci, tu peux être enfermé peut-être toi tout seul chez toi à la maison. L'église, bâtiment est fermé. Tu ne peux plus suivre les cours bibliques. Peut-être même que tu n'as pas Internet chez toi à la maison. Il n'y a personne pour venir te fortifier. C'est le moment pour que les gens apprennent à se fortifier aussi eux-mêmes. Fortifie-toi dans la parole. Fortifie-toi dans la prière. Remets-toi en question par rapport à ta relation avec Dieu. Quel type de graine je suis et dans quel type de terre je suis tombé? Cela ne dépend plus de ton pasteur. Cela ne dépend pas de ton église. Cela ne dépend pas des frères qui t'entouraient. Cela ne dépend pas des sœurs qui chantaient à la chorale. Cela dépend simplement de toi. Et si tu dois porter du fruit, ce ne sera que dans l'intimité avec Dieu. Car Dieu n'a pas donné aux autres de pouvoir faire grandir. Même Paul dit, j'ai semé, l'autre il a arrosé, mais celui qui a fait croître, c'est Dieu. L'un est venu, il a parlé, il a annoncé, l'autre a fortifié, mais celui qui a fait grandir, c'est Dieu. Donc aujourd'hui tu peux m'écouter, ça peut te fortifier. Mais demain et après-demain, lorsque je n'aurai pas un micro, lorsque je ne serai pas avec toi, comment vas-tu te fortifier? Comment vas-tu commencer à grandir? Il n'y a que Dieu qui fait grandir. Beaucoup ont semé, ont arrosé, n'ont jamais récolté. Beaucoup aussi n'ont pas semé, mais ils ont récolté. Tout dépend simplement de la graine. Plusieurs graines sont tombées dans de la bonne terre. Mais toutes les graines qui tombent de la bonne terre ne portent pas forcément du fruit. Et toutes les graines qui tombent dans de la mauvaise terre ne sont pas vouées à sécher et à ne pas porter de fruits. Il y a aussi des graines qui tombent dans la mauvaise terre, mais qui finissent quand même par porter des fruits. Regarde bien autour de toi. Même dans des endroits insolites, bétonnés, sur du béton, les plantes arrivent à pousser. Ça veut dire que quelque part, il y avait une graine qui est venue sur le béton. C'est fixé sur ce béton-là. Et cette graine-là a commencé à pousser. Nous tous, nous voyons cela chez nous. Pour peu simplement que nous laissons la nature faire. Nous voyons que la nature reprend toujours le dessus. Donc la graine, peu importe là où elle tombe, si elle est arrosée, elle finit toujours par grandir. Même dans des endroits où il n'était pas prévu qu'elle puisse pousser, elle pousse. Ne trouve pas pour excuse. Parce que l'église est fermée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le dimanche, le vendredi, je n'ai pas de culte. Je n'ai pas d'enseignement. Je n'ai pas cela. C'est l'occasion pour toi de pouvoir reculer. Non, ce n'est pas une excuse. Tu es appelé à croître, à grandir, à évoluer. Tu es une semence que Dieu a mise sur la terre. Tu es une semence qui a entendu parler de Dieu. Accepte maintenant de grandir, malgré la difficulté. Et ce serait même tout à ton honneur de sortir plus grand encore, alors qu'il n'y avait personne autour de toi. Parce que Dieu ne permettra pas que ce que tu vas devenir soit à la gloire d'un homme. Dieu ne le permettra pas.
À lui toute la gloire de ce que nous sommes et de ce que nous devenons. Mais ce que nous devenons, c'est d'abord un travail personnel et interne. C'est ton travail que de grandir. Tu as reçu peu, mais tu peux faire en sorte que le peu que tu as reçu se multiplie. Agrandis la connaissance. Agrandis la connaissance. Agrandis la connaissance. Et si je dois m'adresser à un frère chrétien, avec tout ce que le monde dispose aujourd'hui pour pouvoir avoir la Bible, que ce soit dans une tablette, dans un ordinateur, dans un smartphone, tu pourrais me dire les librairies sont fermées, d'accord. Mais à proximité de toi, tu n'as plus d'excuses pour ne pas avoir une Bible. Tu n'as plus d'excuses. Donc ce que tu n'avais pas compris, tu peux faire en sorte de pouvoir le comprendre. Si tu manquais des racines, il est temps pour toi de t'enraciner, d'aller plus profond. Si tu considérais trop le monde, aujourd'hui même le monde fait en sorte que tu t'isoles. Là où nous avions tellement des occupations, le football des enfants, le travail, le ceci et le cela. Je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela. Aujourd'hui, le monde est fermé. Et le monde te dit, reste chez toi. Et beaucoup d'entre nous, nous cherchons que faire. Pendant que tu cherches que faire, Dieu te dit, je suis là, je suis présent. Là où tu cherchais le monde et ses richesses et tout ce qu'il avait à t'offrir, le monde te renvoie à toi-même. Donc prends ça comme une occasion que Dieu t'offre de pouvoir t'approcher de lui. Et si par chance, tu étais tombé dans la bonne terre, que jusque-là, tu avais pris toujours la bonne attitude, tu avais toujours fait les bonnes choses, que Dieu te bénisse, continue simplement de te fortifier et que Dieu te fasse grâce, que dans ces temps-ci, tu ne puisses pas reculer. Frères et sœurs, vraiment, je vous encourage à ne pas regarder autour de vous, mais d'avoir les yeux fixés vers Dieu et sur vous-même. Car ce qui sortira après ce temps-ci doit être plus glorieux que ceux qui étaient rentrés dans ce temps de crise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons nous incliner dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous savons maintenant que notre croissance ne dépend pas des circonstances extérieures, ne dépend pas des églises que nous fréquentons, ne dépend pas des programmes auxquels nous nous sommes inscrits, ne dépend même pas des hommes de Dieu. Mais Père, tout cela dépend simplement de notre attitude vis-à-vis de ta parole. Au plus nous cherchons dans ta parole, au plus nous grandirons. Au plus nous te chercherons, au plus nous te trouverons. Père, fais-nous grâce que dans ces temps de crise, alors que nous sommes confinés chez nous-mêmes, que nous puissions avoir la force, la capacité de te rechercher. Ainsi, nous serons comme cette plante, cette graine qui est tombée dans la bonne terre et qui a porté du fruit par 30, par 60 et par 100. Père, qu'au sortir de ce temps difficile, nous puissions réellement porter du fruit. Je te remercie et je te rends grâce. Et nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, restez connectés. On se retrouve donc ce dimanche à 10h30 pour notre culte. Il sera dirigé par notre frère Franck. Soyez là pour écouter son message. Soyez connectés. Vous pouvez nous suivre sur WhatsApp, sur Facebook et même sur YouTube. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles.
Je vous remercie. À bientôt.